Bonjour à tous, c'est Extreme Tom. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour la truite au lac Falcon. Donc, nous allons la pêcher au leurre et plus particulièrement à la cuillère tournante. Alors, je vous conseille de pêcher au leurre parce que si vous êtes petit level, vous achetez le matériel une bonne fois pour toutes. Et après, vous n'êtes pas obligé, comme par exemple si vous pêchez aux appâts, de devoir racheter des appâts quand vous n'en avez plus. Et ça vous permet de maximiser l'argent. Et croyez-moi, de l'argent, vous allez en avoir besoin, parce que plus vous allez monter dans les levels, plus le matériel va être cher. Et pour être full matos, il faut énormément d'argent sur ce jeu. Donc, nous allons faire notre montage uniquement avec du matériel que vous pouvez acheter au niveau 14, au niveau auquel vous pouvez accéder à la map. Je vais vous montrer aussi les spots, les principaux spots, parce qu'il y en a quand même pas mal sur la map, mais disons les spots qui marchent le mieux, pour pas vous prendre à la tête et farmer de la truite. Donc nous allons de suite nous rendre dans la boutique. Nous allons donc acheter une canne. Alors vous inquiétez pas, je vous mettrai la liste du matériel à acheter dans le descriptif de la vidéo. Et si vous avez la moindre petite question, n'hésitez pas dans les commentaires à en poser. Je vous répondrai, vous inquiétez pas. Donc on va acheter une canne spinning. Alors vous allez à la page... Elle est où, elle est où, elle est où? La page 1. Voilà. Et vous achetez donc cette canne-là. Voilà, acheter. C'est une canne qui prend des leurres de 1 g à 9 g et qui a une puissance de 4 kg, ce qui suffit largement pour cette map. Bon, 4 kg, vous allez évidemment un peu galérer sur les truites uniques, hein, mais bon, aussi des beaux combats, c'est quand même agréable et ça fait partie du jeu. Donc maintenant, nous allons acheter un moulinet. Alors on avance. Voilà, ce moulinet-là, comme vous pouvez voir aussi, accessible au level 14. Et c'est un moulinet de 4 kg, donc en fait il fait la même puissance que la canne. On l'achète. Maintenant on va passer au fil. Donc je vous conseille du fil fluocarbone, car il est beaucoup plus discret et pour les truites c'est le meilleur des fils. Voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, le fluocarbone pareil, accessible level 13, donc vous êtes level 14, donc vous pouvez l'acheter. En plus, vous pouvez remarquer qu'en fait le matériel n'est pas très cher. Donc c'est pas plus mal. Donc maintenant, on va acheter le leurre. Donc vous allez dans leurre et vous allez dans cuillère tournante, ici. Et donc on va acheter celle-ci, la cuillère tournante Nano 4 g dièse 1. Vous voyez qu'elle est accessible level 7, pardon, et elle vaut 400 billets, donc elle est vraiment pas chère. Voilà. Donc maintenant nous allons procéder au montage. Donc vous pouvez voir qu'on a déjà la canne qui est là. Donc vous rajoutez le moulinet qui est ici. Donc vous voyez une canne qui prend un leurre de 1 g à 9 g et une puissance maximale de 4 kg. Le moulinet, pareil, puissance de freinage 4 kg, donc en fait il est vraiment parfait pour cette canne. Maintenant nous allons équiper le fil que nous venons d'acheter. Hop, le voilà. Donc comme vous pouvez voir, il vous en restera pas mal, hein, parce que là il prend 86 mètres et il nous reste 414 mètres. Donc vous avez quand même de quoi pêcher avec une seule bobine, vous allez pouvoir faire pas mal de poissons. Donc maintenant, on va monter la cuillère que l'on vient d'acheter, celle-là. Donc vous pouvez voir que la cuillère donc, fait 4 grammes, et notre canne prend des leurres de 1 à 9 grammes, donc en fait c'est l'idéal. Voilà. Après, une fois que vous êtes level 15, on va dans boutique, leurre, je vous conseille cette cuillère-là, toujours cuillère tournante, c'est beaucoup mieux pour les truites. Une fois que vous êtes level 15, vous pouvez acheter ces cuillères-là. Alors je vous conseille cela, hein, tigre de scarabée, toujours les jaunes, je trouve qu'elles marchent mieux, après j'ai tort ou j'ai raison, j'en sais rien. Mais je trouve qu'elles marchent mieux, mais vous voyez, vous pouvez acheter celle-là aussi level 15 pour 480 billets. Et elle est un peu plus grosse, elle fait 6 grammes et elle a un hameçon de 1,0. Et elle marche aussi très bien et vous allez beaucoup plus prendre de trophées et d'uniques avec celle-là
Mais bon, déjà la cuillère que je vous propose ici, elle marche très très bien, ne vous inquiétez pas. Donc nous allons nous rendre sur la map. Donc lac Falcon. Et je vais vous montrer les spots. Voilà. Donc on arrive au lac Falcon. Donc là vous pouvez voir qu'on est au bas de la courbe. Donc on va un peu s'avancer pour le tuto. On va se mettre quand même en début de pic. Histoire qu'on prenne quand même du poisson. Vous allez voir avec cette méthode ça marche vraiment très bien. Il n'y a pas de souci. Donc le premier spot que je vous propose, il est ici. C'est le ponton en bois. Voilà. Donc hop, on y va. Hop, les petites pubs pour les DLC. Et donc on arrive ici. Alors vous bougez surtout pas, car c'est d'ici qu'on va pêcher et on va pas se déplacer sur le ponton. Donc on va se mettre sur une plage horaire où ça mord le plus. Donc j'appuie sur la touche T. Bon, on va se mettre ici, hein. Voilà, comme ça. Mais moi je vous conseille, si vous voulez farmer, quand vous avez une courbe comme ça, c'est de vous mettre à peu près par ici. Voilà. Et on fait accélérer le temps. Voilà. Donc le réglage du moulinet, vous restez en vitesse 1 et vous montez le frein en 3/4, comme ici. Voilà, vous le montez pas à fond, vous gardez un cran. Alors le spot, c'est facile, vous bougez surtout pas hein, quand vous arrivez sur ce spot là, et vous lancez ici là. Vous voyez entre les deux petits rochers là. Voilà, vous lancez à peu près vers la droite là, des petits rochers. Bon après vous pouvez pêcher dans toute cette zone là, à peu près, ça marche très bien. Donc on y va. Et là, vous laissez couler la cuillère un petit peu. Et vous faites un stop and go, vitesse 1. Alors le stop and go, pour ceux qui ne savent pas, en fait, vous ramenez, vous relâchez. Voilà, je ramène, je relâche, je ramène, je relâche, ainsi de suite. Après l'animation, c'est mieux si vous avez les 3 points là qui s'affichent après stop and go, mais vous n'êtes pas obligé. Et là, ici, ça mord très bien avec la méthode que je vous donne. Vous voyez, premier lancé. Ah bah, forcément, c'est un achigan. Vous pouvez prendre aussi des achigans, hein, mais c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Voilà. Donc vous laissez couler. Et vous faites un stop and go. Ah, je l'ai loupé. Allez, c'est pas grave. Ah, voilà une autre. Ah, un crappé. Décidément. Alors vous laissez bien couler la cuillère. Et vous faites un stop and go à peu près arrivé à ce niveau-là. Voilà, ça c'est une truite. Normalement. Voilà, truite de l'Oregon. Alors vous lancez toujours dans cette zone-là. Toujours pareil, hein, vous laissez couler. Stop and go, vitesse 1. Ah, loupé. Ah, ça c'est une jolie. Alors, faites attention parce que les truites, quand elles atteignent un certain calibre, elles ont tendance à revenir vers vous. Donc quand le fil se détend trop, n'hésitez pas à faire des petits coups de ferrage comme ceci, en faisant des clics droits. Ah, celle-là elle est jolie. Et je vous le répète, hein, je vous mettrai la liste du matériel dans le descriptif de la vidéo.
Comme ça, quand vous voudrez l'acheter, vous ne prenez pas la tête. Vous suivez la liste que je vais vous mettre. Et je le répète, hein, ce matériel est achetable dès le level 14, dès le level qui vous donne accès à la map. Alors bien sûr, quand les truites elles sont jolies, ça fait un peu de combat, mais bon, c'est un jeu de pêche. Hein, vous voyez comme elle revient? Hop, j'envoie des petits coups de ferrage. Voilà, vous avez eu l'exemple. Vous reculez la canne légèrement en arrière et vous envoyez des petits coups de ferrage en faisant un petit clic droit de façon mitraillette. Vous spammez la touche. Ouais, les jolies truites, elles ont tendance à faire des retours comme ça. Mais c'est ce qui les rend sympas à pêcher. Voilà, une trophée. Donc en fait, sans premium, elle rapporte 155 d'XP et 360 en billets. Voilà, alors vous avez ce spot là. Le deuxième spot, eh ben, c'est facile. Vous faites un 360 sur vous-même et vous lancez par ici là. Vous voyez là, vous avez un espèce de petit arbre là, vous lancez un peu avant. Ouais, vous lancez entre 30 et 35 mètres. Pareil, vous laissez couler et vous faites un petit stop and go. Ah, j'ai eu une touche, mais elle n'a pas pris. C'est pas grave, même si ça a dévié votre ligne, vous continuez, voilà, elle revient. Vous voyez, cette méthode marche super bien. Et je vous montre les principaux spots, hein, sinon vous en avez d'autres sur la map. Vous voyez, elles combattent bien. Hein. Vous levez pas trop votre canne, ça évitera que le fil se détende trop. Pas trop. Vous mettez pas votre canne, par exemple, vous voyez, je la lève, hop, la truite est partie, vous voyez. Toujours vous gardez votre canne en bas, justement, j'ai voulu vous montrer, ça a marché nickel. Donc voilà, vous relancez là. Vous avez vu quand vous levez trop votre canne? Voilà, petit stop and go. Ah, on a une touche. Hop. Donc vous gardez bien votre canne comme ça en bas. Voilà. C'est bien parce que vous avez eu l'exemple, pile poil. Ça, elle est plus petite. Mais bon, honnêtement, vous ferez, avec cette méthode-là, vous ferez une truite par lancer. Hein. Voilà, truite fardée. Vous lancez toujours à peu près au même endroit. Hein. Prenez pas la tête. Hop. Ah, voilà, vous gardez bien votre canne en bas. Et là, des petits ferrages quand elles reviennent. Voilà, comme ça. Pour éviter que le fil se détende trop. Parce que vous avez vu, si vous levez trop votre canne, vous allez en perdre pas mal. Vous voyez? C'est un peu sportif, hein, mais c'est amusant à pêcher, moi j'aime bien. Voilà. Voilà. Alors vous avez ce spot là, le spot que je vous ai montré aussi. Donc après vous avez un autre spot ici, là où il y a les bateaux. Voilà. Alors là c'est facile. Vous calez là contre
juste à gauche du bateau. Moi j'ai pas pris de bateau, donc c'est le bateau de la map par défaut. Et là vous voyez, vous avez une espèce d'herbier là. Ici, vous lancez à peu près ici. Alors, je vais vous dire la distance. Ouais, 26 mètres, entre 26 et 30 mètres. Alors toujours pareil, vous laissez un peu couler le leurre. Voilà, et après, un stop and go. C'est pas grave s'il y a pas les 3 points. De toute façon, c'est une méthode qui marche très bien. Voilà. Alors pareil, vous baissez votre canne. Alors sur tous les spots que je vous montre, vous pouvez faire la truite unique, hein. Toutes les truites uniques de la map, je crois qu'il y a la truite Oregon. Je sais plus de tête lesquelles sont en unique, mais vous pouvez faire toutes les uniques, hein, sur chaque spot que je vous montre. Toujours pareil, stop and go. Une qui a mordu qui est partie. Hop. Voilà. Avec cette méthode, honnêtement, vous allez faire une truite à chaque lancer quasi, hein. Et voilà, et l'avantage de pêcher au leurre, c'est que vous n'êtes pas obligé de racheter les appâts. Voilà, l'Oregon Trophée. Alors, je vous montre encore 2 autres spots. Donc vous allez ici, le charme hardcore de la nature, ici. Alors vous vous spawnez ici, vous vous mettez un peu sur la gauche, par là, là. Et là, vous voyez le rocher là que vous avez au fond là? Ouais, vous pêchez là, au pied du rocher là. Vous lancez au pied du rocher. Voilà. Toujours la même méthode, on laisse un peu couler. Stop and go. Stop and go, c'est on ramène, on relâche, on ramène, on relâche. Hop. Toujours la canne vers le bas. Ah, c'est un achigan. Ah, on en prend des fois. Voilà, au pied du rocher. Et voilà. Voilà. Bon, après, c'est pareil, hein, vous avez les uniques et les trophées ici. Et le dernier que je vais vous montrer, vous mettez là, en face de ce rocher qui est là, et vous envoyez votre leurre dans cette zone-là, toute cette zone-là qui est ici. Là, dites-vous bien qu'avec déjà ces spots-là,
Vous avez de quoi farmer la truite. Oh, loupé. Elle m'a fait un truc bizarre là. Voilà. Truite arc-en-ciel. Voilà les amis, ben, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous le répète, je vous mets la liste du matériel à acheter dans la description de la vidéo. Ben, écoutez, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. C'est pas grand chose pour vous, mais moi ça m'aide beaucoup pour faire d'autres tutos. Et si vous voulez, abonnez-vous. Merci à tous et à bientôt dans un prochain tuto. A plus!